Bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous parle de culture et de nature. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une belle surprise. Quand on nettoie rien, car un jardin n'a pas besoin d'être nettoyé, c'est pas une maison. Il faut faire propre, ça n'existe pas dans la nature. Et bien en fait, on peut avoir des hérissons qui viennent s'installer sous les framboises. Et là, vous pouvez apercevoir un nid de hérissons en foin, parce qu'on a paillé tout en foin, si vous avez vu l'épisode précédent sur le paillage. Donc là, comme ils annoncent des fortes pluies, on est le 14 octobre 2024, donc je vais lui mettre un petit toit supplémentaire pour assurer le coup pour l'hiver. Voilà, 2 pierres et une tuile, et une demi-tuile ensuite, pour bien couvrir toute la zone. Voilà. Et voilà une toiture rapidement faite. Voilà. C'est simple, il suffit de laisser faire la nature pour qu'elle se régule toute seule. Parce que les granulés d'oxyde ferrique ferramol, eh bien, ça a beau être marqué écologique dessus, c'est faux parce qu'en fait, déjà ça va perturber la vie du sol et puis et surtout les limaces empoisonnées avec, si jamais les hérissons les mangent, ça les empoisonne aussi, forcément. Et donc la chimie et la nature ne font pas bon ménage. Donc voilà, on croit bien faire et puis en fait c'est des catastrophes. Je le répète, voilà, un jardin n'a pas besoin d'être nettoyé, il est autonome quand on le laisse tranquille. Voilà. Vous voyez, il y a du paillage encore à remettre là, avec les liserons, mais c'est presque terminé. Tout est recyclé sur place, pas de remorque, pas de feu, surtout pas. Pas de feu, pas de remorque à les déchetteries avec des énergies fossiles. Il suffit de faire simple et puis on couvre le sol et les limaces, les vers de terre, les cloportes, les colamboles recyclent tout avec un terreau de plus en plus noir en fait en surface, c'est-à-dire de l'humus tout simplement. Donc plus de compost à fabriquer, plus de terreau qui pille les tourbières d'ailleurs, qui c'est une grosse catastrophe. On ne sait plus trop comment faire, hein, c'est compliqué tout ça. Alors que voilà, si on recycle tout sur place, eh bien on règle plein de problèmes et on soulage son portefeuille et on est en harmonie avec la nature. Voilà. Il suffit de la regarder, elle nous donne ses réponses. Et on a eu une très belle récolte de framboises, les figues débordent de partout, c'est l'abondance. Voilà. Regardez comme les sauges s'expriment, elles sont heureuses d'être tranquilles dans leur vie de sauge, magnifique. Voilà. Et puis donc cette géante là, rose, qui a les feuilles très fortement odorantes, parfum de cassis, s'appelle Pénis Smile, le sourire du pénis. Alors elle n'est pas beaucoup produite, mais voilà, si vous trouvez quelqu'un qui en a, eh bien n'hésitez pas, elle est super attractive pour les pollinisateurs, papillons, abeilles et tous les hyménoptères, enfin, et surtout le morosphinx, là, le petit papillon colibri, voilà, très apprécié des enfants et aussi des grands. Donc voilà, il y a à manger pour les insectes, les hérissons, sachant que pour terminer sur le thème du hérisson, on va aller la revoir, pour la déranger, elle dort. Voilà. Les hérissons ont commencé leur hibernation pour la plupart, mais là comme il refait chaud, ils peuvent se réveiller et recommencer à dormir, ça c'est déjà vu. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que le hérisson il est menacé d'extinction à l'horizon 2025, c'est l'an prochain. Eh oui, les gens ne se rendent pas compte. Tous les jours, quand on prend une voiture, on en voit sur la route qui sont complètement écrasés. Voilà, et puis les pesticides. Les pesticides ne détruisent pas que les humains, ils détruisent aussi malheureusement nos cousins mammifères qui sont plus petits. Voilà, on est tous reliés, rien n'est différent quand on comprend les systèmes de symbiose des biotopes de la nature. Voilà. Donc c'était la petite surprise du jour, la hérissonne, en espérant qu'elle fasse des petits bébés. Et on en aura peut-être des nouvelles parce qu'on avait déjà sauvé un petit bébé en lui donnant à manger des vers de terre et il était reparti. Donc voilà, ce lieu, s'il attire les hérissons, c'est qu'il y a beaucoup de biodiversité qui les intéresse. Parce qu'en plus, ils ont besoin d'eau. Parce que l'été, s'ils n'ont pas d'eau, c'est pareil, ça peut être fatal. Étant donné que les
les tontes trop courtes et les débroussailleuses dans tous les sens, ça dessèche tout et il y a plus de moins en moins de zones humides. Avec les drains, c'est compliqué pour la faune sauvage. Donc il faut lui laisser ça, la place et ses habitats se réduisent comme peau de chagrin par endroits. Voilà, c'est pour ça que si vous avez un jardin, c'est un acte de bienfait pour la biodiversité parce que ça fait un petit oasis de survie pour les espèces qui en ont besoin. Donc vous faites une bonne action. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les champignons. Au revoir, merci.